Les événements semblent s'accélérer donc en Guinée-Bissau. Première salve à midi, le président Embalo annonce avoir été arrêté dans son bureau dans le palais présidentiel. Deuxième salve il y a quelques minutes puisque des militaires viennent de prendre la parole. Ils affirment avoir pris le contrôle du pays jusqu'à nouvel ordre. Sarah Sacco, vous en savez plus? Oui, Julien, c'est bien cela. En fait, des militaires sont apparus à l'état-major. Ils ont fait une déclaration très courte, 5 minutes à peine. Et ils annoncent qu'un haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre, c'est comme ça qu'ils l'ont nommé, prend prend le pouvoir jusqu'à nouvel ordre. Ils suspendent donc le processus électoral, également toutes les émissions radio politiques à caractère politique. Et ils demandent à la population de rester calme et toutes les frontières sont désormais fermé. Le président Embalo, vous le disiez, ainsi que le chef d'état-major et le ministre de l'Intérieur sont aux arrêts et il se trouverait physiquement dans l'enceinte de l'état-major en bonne santé. C'est ce qu'a précisé d'ailleurs le président Embalo qui a pu parler avec plusieurs médias. Alors pourquoi ce coup de force de l'armée? Ils n'ont pas invoqué de raison lors de cette courte déclaration. En tout cas, Bissau, la capitale, est de nouveau calme, plus de tirs entendus ces dernières heures. Cela se passait plutôt en début d'après-midi quand il y a eu les premiers coups de feu. Il y a des soldats qui patrouillent surtout en centre-ville et des hommes postés à tous les axes stratégiques du centre-ville, c'est-à-dire aux abords de l'état-major. Et le quartier de la commission nationale électorale est également bouclé à l'heure où je vous parle. Donc ces événements interviennent donc à la veille de la publication officielle des résultats provisoires qui devaient avoir lieu demain jeudi par la commission nationale électorale, et après que les deux candidats favoris, ce qui ressemblait à un duel en fait pendant ces élections, et bien que les deux camps aient annoncé tous deux leur victoire. Oui, voilà, le processus en tout cas électoral est suspendu d'après ce que disent les militaires. Rappelons l'histoire de la Guinée-Bissau qui est habituée à ces instabilités politiques. Malheureusement, oui, le pays fait un peu figure de record de coups d'État, tentatives de coups d'État, 4, maintenant 5 coups d'État, une quinzaine de tentatives, pas plus tard qu'avant le début de la campagne électorale, c'est-à-dire à toute fin octobre. Il y avait d'ailleurs eu un groupe d'officiers arrêtés parce qu'ils auraient voulu tenter un coup d'État. Ils avaient été mis aux arrêts. Le pouvoir avait invoqué à l'époque une tentative de stopper le processus électoral. Avant, il y avait eu décembre 2023, il y a près de 2 ans, où l'Assemblée avait d'ailleurs été dissoute à cette occasion. Le président Embalo avait expliqué à l'époque, pareil, qu'il y avait eu une tentative de coup d'État et dans la foulée, il avait dissous l'Assemblée nationale. Alors, j'ajoute également que le président Embalo, qui vient d'être arrêté par l'armée, n'était que le deuxième président du pays à finir un mandat, puisqu'il avait terminé son mandat. Avant lui, il y avait eu José Mario Vaz, puisque tous les autres présidents ont été interrompus soit par un coup d'État, soit comme en 2009 par un assassinat politique. C'était Nino Vieira qui avait été assassiné. Et il y a également une valse de gouvernement. Il y a vraiment une instabilité chronique. Alors tout cela désole les Guinéens, les Bissau-Guinéens, vous pouvez l'imaginer. C'est ce que nous disaient d'ailleurs les gens pendant la campagne électorale. Tout ce qu'ils espéraient finalement, c'était que le processus se déroule bien, parce qu'ils sont fatigués de cette instabilité politique qui a des conséquences très lourdes, d'abord économiquement, puisque le pays reste très pauvre. 50% de la population vit avec moins de 3 dollars par jour, et ce que les gens veulent, c'est de la paix pour pouvoir envisager un développement. Merci beaucoup Sarah pour ces éléments. Je rappelle donc ce qu'annoncent ces militaires qui ont pris la parole. Le contrôle total du pays et la suspension du processus électoral. On tentera de rejoindre à Bissau à 16h30 le correspondant d'RFI.